Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du mystérieux avion spatial X-37B, qui vient de rentrer sur Terre après une mission incroyable. De 900 jours dans l'espace. Nous allons explorer les details de cette navette top secrète, ses missions précédentes, et son nouveau module qui l'accompagne pour sa prochaine aventure. Je vous raconterai également comment elle a déjà passé plus de 500 jours en orbite lors de sa 5e mission et comment SpaceX se prépare à la lancer cet été. Restez avec moi pour découvrir les secrets de cette fascinante navette de l'U. Air Force. Après un séjour de plus de 3 ans en orbite, l'avion spatial X-37B de la Force spatiale des États-Unis est revenu sur Terre ce 12 novembre. Un vol record de 908 jours au cours duquel de nombreuses expériences scientifiques et militaires ont été réalisées. LX-37B est l'avion spatial de la Force spatiale des États-Unis et retourne sur Terre après une mission de 908 jours en orbite. L'engin s'épose le 12 novembre sur la piste d'atterrissage du centre spatial Kennedy de la NASA, qu'utilisaient les navettes spatiales. Il bat donc le record détenu par la précédente mission d'une durée de 780 jours dans l'espace, soit plus de 4 mois supplémentaires. Pour la première fois, le véhicule utilisait un module de service pour augmenter le nombre de charges utiles transportées. Ce module se sépare du véhicule avant de se désorbiter. Depuis 2020, LX-37B n'est plus seul au monde. En effet, la Chine a également mis en service un avion spatial similaire. Après son vol d'essai en septembre 2020 de 2 jours, l'avion spatial chinois est reparti dans l'espace en août 2022 pour une seconde. Mission qui se poursuit toujours. Le X-37B mesure environ 8,8 mètres de long et 2,9 mètres de haut, avec une envergure d'un peu moins de 4,6 mètres. Au lancement, il pèse environ 5 tonnes. Boeing, US Space Force des expériences intéressantes réalisées tout au long de ces 3 années. Sans surprise, les communiques de Boeing et de la Force spatiale des États-Unis restent discrets et évasifs sur l'ensemble des activités réalisées à bord du X-37B tout au long de ces 3 années en orbite. Si l'on se fie à ces communiques, parmi les expériences réalisées, on citera celle qui consiste à convertir l'énergie solaire en micro-ondes et celle qui a évalué les effets de l'exposition à l'espace sur divers matériaux afin de valider et d'améliorer la précision des modèles d'environnement spatial. Il s'agissait du 2e vol pour ce type d'expérience. Une expérience de la NASA a permis d'évaluer les effets de l'exposition spatiale de longue durée sur des graines. Son objectif est d'alimenter les recherches visant les futures missions habitées à destination de la Lune et de Mars ainsi que l'établissement de bases permanentes dans l'espace. Lors de ce vol, en octobre 2021, LX-37B a déployé le petit satellite FalconSat 8, toujours en orbite. Seulement quelques minutes après son retour sur Terre, les équipes de Boeing et de la Force spatiale des États-Unis s'affairent autour du X-37B pour le sécuriser. Ces astronautes vont purger les réservoirs de la mini-navette d'éventuels restes d'hydrazine pour éviter toute contamination ou explosion accidentelle. Boeing, US Space Force de X-37B seraient en service. À eux deux, ils ont effectué un total de 6 missions. OTV-1, du 22 avril au 3 décembre 2010, 224 jours. OTV-2, du 5 mars 2011. Au 16 juin 2012, 468 jours. OTV-3, du 11 décembre 2012 au 17 octobre 2014, 674 jours. OTV-4, du 20 mai 2015 au 7 mai 2017, 718 jours. OTV-5, du 7 septembre 2017 au 27 octobre 2019, 780 jours. OTV-6, du 17 mai 2020 au 12 novembre 2022, 908 jours. La navette top secret X-37B repart en mission avec un nouveau module. Article de Rémi Decour publie le 12 mai 2020 après un séjour de plus de 2 ans en orbite, LX-37B de l'U. Air Force, revenu sur Terre en octobre 2019, s'apprête à repartir dans l'espace pour une mission qui pourrait durer 1000 jours. Pour cette dernière, il sera doté d'un nouveau module dont la fonction exacte n'a pas été communiquée mais celle-ci étendra les capacités de ce véhicule qui fascine autant qu'il inquiète. Il fascine car il est le seul à pouvoir faire ce qu'il fait et il inquiète car on ne sait pas ce qu'il fait. Le 16 mai, l'U.S. Air Force lancera sa mystérieuse navette X-37B pour une 6e mission, a déclaré le secrétaire de l'U. Air Force, USAF, Barbara Barrett. Ce sera également la première mission de la nouvelle force spatiale des États-Unis.
Il décollera du site de lancement de Cap Canaveral Air Force Station, en Floride, à bord d'un lanceur Atlas. Étonnement, LX-37B sera lancé seulement une dizaine de jours avant le premier vol habite du Crew Dragon de SpaceX. Seul véhicule spatial réutilisable au monde, LX-37B suscite toujours autant de curiosité et d'inquiétude en raison de la confidentialité. Confidentialité qui entoure ces missions. Cette sixième mission n'échappait évidemment pas à cette règle, bien que le Pentagone se soit montré un peu plus ouvert que lors des missions précédentes. Si ni la durée ni les details des objectifs et des expériences qui seront tous réalisés n'ont été communiqués, le Pentagone indique que 5 charges utiles expérimentales seront embarquées pour mener plusieurs expériences en orbite. Il est notamment prévu de tester, dans l'espace, les réactions de certains matériaux, sans préciser lesquels, de mesurer les effets. Des radiations ambiantes sur une série de semences pour la culture d'aliments qui pourraient servir à la consommation des astronautes. Astronautes, également programmés, une autre expérience qui transformera les radiations solaires en énergie radioélectrique et étudiera la façon de transférer cette énergie vers la Terre. Enfin, et ce n'est pas une première, le X-37B déploiera un petit satellite, FalconSat 8. Lors de ses précédentes missions, il en avait déjà largué au moins 2 et peut-être même récupéré un, mais cela n'a jamais été confirmé. Initialement conçu pour fonctionner jusqu'à 240 jours en orbite, ce véhicule a repoussé ses limites à chaque mission pour atteindre 780 jours passe en orbite lors de sa 5e mission, de septembre 2017 à octobre 2019. Silu S. Air Force reste très discrète sur les réelles capacités du véhicule, il n'est pas absurde d'envisager que cette 6e mission pourrait durer 1000 jours. Le X-37B avec son nouveau module de service installe dans la coiffe de son lanceur. Notez que les portes des différentes soutes du véhicule sont clairement visibles sur cette photo. Boeing d'importantes possibilités d'action dans l'espace. Depuis sa mise en service en 2010, le X-37B a toujours suscité de vives inquiétudes tant ce véhicule est étonné par ses capacités inédites et uniques. Capable de changer rapidement et régulièrement d'orbite, il démontrait également l'importance d'un avion spatial réutilisable. Si, officiellement, il est avant tout un banc de tests volants qui expérimentait des technologies que les États-Unis souhaitent pour elle. Instant ne pas rendre public, sa mission principale est de démontrer la robustesse et la fiabilité des pièces et autres systèmes. Utilise pour le construire et à usage de véhicules spatiaux réutilisables comme la réduction des risques, le test de nombreux nouveaux matériaux, de nouvelles technologies, d'instruments d'observation, voire de technologies liées à la maintenance en orbite. La confidentialité qui entoure les missions du X-37B alimente les spéculations au sujet des objectifs réels du Pentagone. Si ce véhicule pourra être utilisé et cela ne fait guère de doute pour éliminer des débris spatiaux qui menacent des satellites américains en les récupérant dans sa soute, LX-37B pourra évidemment être employé à des fins militaires. On peut aussi imaginer que, s'il peut éliminer des débris inertes, LX-37B soit aussi en capacité future, si ce n'est pas déjà fait, de récupérer des objets non coopératifs. Il faut savoir que les États-Unis suivent de très près les développements chinois de CubeSat hyper manœuvrants qui pourraient servir de mine spatiale. Enfin, à terme, et si le besoin s'en fait sentir, ce véhicule pourra servir d'arme anti-satellite, d'engin de renseignement spatial, voire de plateforme d'emport et de lancement de charges militaires, telles que des missiles par exemple. La navette top secret X-37B est de retour sur Terre après un séjour record dans l'espace. Article de Rémi de Cour publié le 28 octobre 2019 après un séjour de plus de 2 ans en orbite, le drone spatial X-37B de l'U.S. Air Force est revenu sur Terre. Sa mission, comme les 4 précédentes, a été classée « confidentielle défense », de sorte qu'aucune information sur le dit LD. Opération réalisée en orbite n'est communiquée. S'il est peu probable qu'il soit un tueur de satellites, il est avant tout un banc de tests volants qui expérimentait des technologies que les États-Unis souhaitent pour l'instant ne pas rendre publiques. Comme lors des précédentes missions, le drone spatial X-37B de l'U.S. Air Force et retourne sur Terre en toute discrétion. Après une mission de 780 jours, il avait décollé le 7 septembre 2017, le drone s'est posé ce dimanche sur la piste d'atterrissage du centre spatial Kennedy de la NASA, qu'utilisaient les anciennes navettes spatiales. Il bat donc le record détenu par la précédente mission d'une durée de 718 jours dans l'espace. Actuellement, le nombre total de jours passe en orbite pour l'ensemble du programme de véhicules de test est de 2865 jours. Ce record de longévité nous rappelle que le seul défi du X-37 est qu'il reste très longtemps en orbite, et vu sa taille on se doute. Bien qu'il n'a pas une grande capacité de manœuvre car cela nécessitait une énorme quantité de carburant.
Les ergols qu'il embarque sont principalement utilisés pour le contrôle d'altitude, la désorbitation et le retour sur Terre. Pour la production d'énergie nécessaire au fonctionnement des servitudes et des expériences, il utilise des panneaux solaires. Particularité intéressante, on peut aisément remarquer que, contrairement aux navettes spatiales qui revenaient très abîmées de leur court séjour dans l'espace, LX-37B apparaît nettement moins affecté après son retour sur Terre. Gros plan sur le TIC-37B, de retour d'une mission record de 780 jours dans l'espace. Air Force, Jeremy Webster après son retour sur Terre, Barbara Barrett, porte-parole de l'U. Air Force indique que le TIC-37B continuait de démontrer l'importance d'un avion spatial réutilisable et que chaque mission successive augmentait les capacités spatiales des États-Unis. Il s'agit du seul véhicule spatial réutilisable, mais inhabité, qui offre les performances et la flexibilité nécessaires pour développer de nouvelles technologies et améliorer celles déjà existantes en permettant aux scientifiques et ingénieurs de récupérer leurs expériences après leur séjour dans l'espace. C'est bien plus pratique, en termes de discrétion, que de réaliser des expériences similaires à bord ou à l'extérieur de la station station spatiale, où séjournent des astronautes européens, russes et japonais, loin d'être idiots. Peu d'informations rendues publiques sur la mission du X-37B. Sans surprise, l'U.S. Air Force est restée discrète sur la mission du X-37B. Comme l'a explique Randy Walden, le directeur du bureau des capacités et projections rapides de l'U.S. Air Force, qui gère le programme X-37B, ce véhicule sert à des programmes de réduction de risque, des expériences et des opérations conceptuelles pour développer l'usage de véhicules spatiaux réutilisables. Concernant cette mission en particulier, il a notamment déclaré que le drone avait transporte de petits satellites. Il ne serait guère étonnant que certains d'entre eux soient utilisés pour aller écouter et observer de près les satellites d'autres pays. S'ils ont servi à des tests, alors ils ont certainement été utilisés pour tester et démontrer des technologies susceptibles de rendre inopérants d'autres satellites, soit en brouillant les communications, les rendant aveugles ou les faisant dysfonctionner d'une manière ou d'une autre, micro-ondes par exemple. Une nouvelle mission est en cours de préparation et doit être lancée dans le courant de l'année prochaine. L'U.S. Air Force n'a pas encore communiqué de date de lancement ni indique lequel des deux exemplaires en service retournera en vol. Le mystérieux X-37B a déjà passé 500 jours en orbite pour sa 5e mission. Article de Rémi Decour publié le 1er février 2019, on l'avait oublié, mais le X-37B vient de dépasser les 500 jours passe en orbite. Des activités de ce drone spatial, on ne sait à peu près rien, précisément, si ce n'est qu'il se porte bien. Banc de test pour les uns, outils de surveillance militaire pour les autres, il est certainement tout cela à la fois. Un véhicule spatial de supériorité, capable d'observer autant la Terre que des satellites, voire de manœuvrer à proximité. Le drone spatial de l'US Air Force vient de franchir les 500 jours d'activité dans l'espace, sans que l'on sache exactement ce qu'il y fait. La mission actuelle de cet X-37B a débuté le 7 septembre 2017, lorsque le véhicule a été lancé par un Falcon 9 de SpaceX, depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA, situé en Floride. Depuis cette date, ce véhicule de l'US Air Force tourne autour de la Terre, sur différentes orbites dans une zone comprise entre 180 et 800 km d'altitude. Comme lors des précédentes missions, la nature des opérations et des activités de cette 5e mission du programme Orbital Test Véhicule, OTV, n'a pas précisément été divulguée. Le saviez-vous? Depuis 2010, on sait que ce véhicule mesure 9 mètres de long pour une envergure de 4,5 mètres et une masse au lancement de 5 tonnes. S'il ne peut pas atteindre de manière autonome l'espace, il peut retourner sur Terre par ses propres moyens. Il est capable d'évoluer entre une altitude de 180 et 800 km avec une capacité à changer d'orbite en cours de mission. Lors de la précédente mission, LX-37B était resté en orbite pendant 718 jours, de mai 2015 à mai 2017. Quant à l'actuel LX-37B, il pourrait rester dans l'espace jusqu'aux 1000 jours de sa mission. Du moins, c'est notre avis. A contrario, des experts du secteur spatial semblent convaincus qu'une 6e mission serait lancée dans le courant de l'année. Ce n'est pas contradictoire. En effet, après 5 missions réalisées en solo, l'US Air Force pourrait décider de faire voler 2 X-37B en même temps. Retour sur Terre du X-37B, le 7 mai, après une mission record de 718 jours en orbite. US Air Force, que fait-il de ces journées? La mission principale et officielle du X-37B est de démontrer la robustesse et la fiabilité des pièces et des autres systèmes utilisés.
pour sa construction et à usage de véhicules spatiaux réutilisables. Mais on ne peut que supposer qu'il est aussi, probablement, utilise pour tester bien d'autres nouveaux matériaux et nouvelles technologies. Des instruments d'observation, voire des technologies liées au servicing en orbite. Lors de la précédente mission, il avait aussi été question de tester un système de propulsion électrique base sur l'ionisation-ionisation. Du xénon-xénon, plus performant et moins encombrant. On peut penser que cette expérience se poursuit. Il est aussi évident que ce véhicule n'est pas un simple banc de test et qu'il réalisait des activités militaires d'observation, de collecte d'informations et de manœuvres à proximité de satellites américains, bien sûr, au profit de l'armée de l'air des États-Unis. SpaceX lancera cet été la mystérieuse navette X-37B. Article de Rémi Decour, publie le 9 juin 2017. Le prochain lancement du X-37B sera réalisé par un Falcon 9 de SpaceX. Au terme d'une négociation de plusieurs mois, l'U.S. Air Force a rendu public ce choix mardi. SpaceX devient ainsi le deuxième opérateur privé de lancement ayant accès aux marches des satellites militaires américains, après United Launch Alliance qui, pour le coup, fait grise mine. La société SpaceX remporte un contrat de prestige. Un Falcon 9 va lancer le fameux X-37B, le plus secret des engins spatiaux de l'U.S. Air Force. Financièrement, ce n'est certainement pas le plus gros contrat conclu par la société des Elon Musk, mais quelle publicité! Pour SpaceX qui souhaite diversifier son offre commerciale. Un des deux X-37B en service du programme Orbital Test Vehicle, OTV. Il est vu ici après une mission de retour d'orbite. U.S. Air Force. NASA jusqu'à présent, le X-37B était lancé à bord d'une Atlas V de United Launch Alliance. Ce dernier a été le seul fournisseur de lanceurs pour des satellites et véhicules spatiaux militaires au cours de la dernière décennie. Cette prochaine mission, aussi secrète que les 4 précédentes, est prévue cet été, vraisemblablement en août. Sans surprise, le directeur du programme n'a pas souhaité détailler les expériences qui seront réalisées ni renseigner sur la durée de la mission et préciser lequel des deux X-37B sera utilisé. Est-ce que le véhicule qui vient de rentrer d'une mission de 718 jours repartira pour une nouvelle de longue durée? Falcon 9 lance aussi des satellites militaires. Depuis sa certification en 2014, au terme d'une procédure judiciaire contre l'U.S. Air Force pour la contraindre à soumettre à la concurrence ses contrats de lancement de satellites militaires, SpaceX remporte 2 contrats pour lancer des satellites GPS de l'U.S. Air Force en 2018 et 2019. En mai, la société a réalisé son premier lancement classifié pour le compte du département de la Défense américain, avec la mise à poste du satellite de reconnaissance NROL 76. Auparavant, ces contrats militaires étaient attribués en bloc à United Launch Alliance dans le cadre du programme Evolved. Expandable Launch Vehicle de l'U.S. Air Force. L'intrigant X-37B de l'U.S. Air Force vient de rentrer sur Terre après 718 jours en orbite. Article de Rémi Decour paru le 9 mai 2017 après une mission en orbite de 718 jours, un record, le drone spatial X-37B de l'U.S. Air Force est redescendu sur Terre ce dimanche 7 mai, sans que l'on sache avec exactitude ce qu'il a bien pu faire. Avion spatial espion pour les uns, banc de test volant pour des technologies avancées pour les autres, ou simple démonstrateur. De technologies liées à la réutilisabilité. Cette navette n'a pas fini de faire parler d'elle. Après une mission record de 718 jours en orbite, le mystérieux X-37B de l'U.S. Air Force est revenu sur Terre. Dimanche 7 mai, il s'épose 2 jours sur la piste d'atterrissage qu'utilisaient feu les navettes spatiales du Centre spatial Kennedy de la NASA. Cette petite navette totalise 2085 jours en orbite sans que l'on sache exactement ce qu'elle est allée y faire. Gérée par le Bureau des capacités et projections rapides de l'U.S. Air Force, son porte-parole se borne à expliquer que ce véhicule sert à des programmes de réduction de risque, des expériences et des opérations conceptuelles pour développer l'usage de véhicules spatiaux réutilisables. Comme l'a souligne le lieutenant-colonel Ron Feland, directeur du programme X-37B, cette mission a encore repoussé le record d'endurance en orbite et marque le premier atterrissage du véhicule dans l'État de Floride. Nous sommes vraiment très satisfaits de sa performance et très excités à propos des données récoltées pour soutenir les communautés scientifiques et spatiales. Nous sommes extrêmement fiers de l'engagement et du dur labeur fourni par l'équipe tout entière. Très surprenant, l'U.S. Air Force a publié plusieurs vidéos montrant l'atterrissage du X-37B sous différents angles, mais tout de même.
À bonne distance de l'objectif. US. Air Force, un avion spatial espion idéal. Avec plus de 2000 jours de tests et 4 missions réussies avec 2 véhicules, l'U. S Air Force dispose aujourd'hui d'un système de lancement réutilisable, capable de voler sur des orbites différentes et de retourner. En vol dans des délais très courts qui se mesurent en semaines. C'est une capacité inédite que n'avait pas la navette spatiale en son temps. Cet espion spatial de rêve peut rester très longtemps en orbite, voire indéfiniment. Il consomme très peu d'énergie et peut changer d'orbite pour pouvoir observer une zone plutôt qu'une autre, selon l'actualité. Construit en 2 exemplaires de façon à garantir, si nécessaire, une permanence opérationnelle, le X-37B offre des capacités de surveillance et d'observation inédites. Cette mission était la 4e du X-37B. Il a volé pour la première fois en 2010 lors d'un séjour orbital de 220 jours puis 469 jours après son lancement le 5 mars 2011, lors de sa 2e utilisation. L'exemplaire du X-37B qui avait volé en 2010 est utilisé pour la 3e mission d'une durée de 690 jours, du 11 décembre 2012 au 17 octobre 2014. Une 5e mission a été annoncée. L'U.S. Air Force n'a pas encore communiqué de date de lancement, si ce n'est qu'il aura lieu cette année, ni indique lequel des 2 exemplaires retournera en vol. Le mystérieux X-37B s'envole pour la 4e fois. Article de Rémi Decour paru le 20 mai 2015. Objet de nombreuses théories du complot sur Internet. Le mystérieux X-37B a été transféré sur son pas de tir de Cap Canaveral. Il sera lancé aujourd'hui, le plus tôt possible à l'intérieur d'une fenêtre de tir qui s'ouvre à 16h45 et se ferme à 20h45, heure de Paris. À la différence des précédentes missions, l'U.S. Air Force a dévoilé une des expériences qui seront réalisées à bord de cette mini-navette pendant son séjour en orbite. Pour la 4e fois depuis son vol inaugural en 2010, la petite navette inhabitée de l'U.S. Air Force s'apprête à décoller pour une 4e mission toujours secrète en raison de l'absence d'informations officielles. Il est donc difficile de savoir ce qu'elle va faire en orbite et on en est réduit à spéculer sur les activités qui seront réalisées à bord de l'engin. Chacune de ces 3 précédentes missions a duré plusieurs centaines de jours sans que l'on ne sache pourquoi. 670 jours pour la dernière mission. Long de 8,9 mètres pour une envergure de 4,5 mètres et une masse au lancement de 5,5 tonnes, cet engin est doté d'une paire d'ailes, un aileron et d'une soute qui peut s'ouvrir dans l'espace. Elle contient un ou 2 mâts sur lesquels sont installés un panneau solaire et une antenne de communication qui se déploie en orbite. À ces 2 dispositifs s'ajoute certainement un système à plusieurs caméras utilisées pour inspecter l'état général du véhicule en orbite. Pour cette mission, l'U.S. Air Force a dévoilé que parmi les activités qui seront réalisées à bord de l'engin, figure l'essai d'un propulseur à effet Hall, un type de propulseur électrique qui utilise un champ électrique pour accélérer des ions-ions. L'utilisation de l'électricité comme source d'énergie plutôt que la combustion chimique le rend très efficace pour de petits changements de vitesse sur de longues missions. À cet essai, on s'attend à ce que soient testées également, comme lors des précédentes missions, de nouvelles technologies, dont des équipements ou des éléments de satellites conçus pour réduire leur vulnérabilité en orbite ou les doter de nouvelles performances. Le X-37B sera lancé aujourd'hui par un Atlas V depuis Cap Canaveral, en Floride. Le lanceur embarque également une charge utile secondaire constituée de plusieurs CubeSat, dont la voile solaire Lightsail de la Planetary Society. En conclusion, le X-37B continue de fasciner et d'intriguer par ses missions secrètes et ses séjours prolongés dans l'espace. Avec un retour recent après 900 jours en orbite, cette navette top secret de l'U.S. Air Force démontrait une fois de plus son rôle crucial dans l'exploration spatiale et le développement technologique. Alors qu'elle se prépare à repartir avec un nouveau module, nous restons impatients de découvrir les résultats de ces missions et les avancées qu'elles pourraient apporter. Le mystère entourant le X-37B ne fait que s'intensifier, et il est certain que nous suivrons de près ses prochaines aventures dans l'espace.